Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les différentes étapes de la méthode IMUPRO. Nous allons voir successivement la prescription, les informations pratiques, la lecture et l'interprétation des résultats et la stratégie nutritionnelle IMUPRO. Tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez à demander votre code prescripteur IMUPRO. Les avantages: vous recevez des fiches de prescription avec votre nom et votre code prescripteur déjà renseignés. Vous recevez les résultats de votre patient avant lui directement dans votre messagerie. Vous bénéficiez du tarif prescripteur pour réaliser votre propre test. Pour obtenir votre code prescripteur, appelez-nous au 04 78 64 65 16 ou envoyez un mail à l'adresse contact@intolsanté.com. Vous recevrez votre login et votre mot de passe. Vous retrouverez toutes ces informations disponibles sous la vidéo. Mettons-nous maintenant en situation. Votre patient ou votre patiente, comme dans le cas de Martine, présente un certain nombre de symptômes évoquant une intolérance alimentaire liée aux IgG et vous décidez de lui prescrire un test. Après votre inscription comme prescripteur, vous allez recevoir des fiches de prescription pré-renseignées avec votre nom et votre code prescripteur. Si vous ne les avez pas encore reçues, vous pouvez télécharger un modèle vierge en dessous de cette vidéo. Dans ce cas, pensez bien à apposer votre tampon pour recevoir le résultat. La fiche de prescription comporte en annexe la liste des aliments testés dans chaque panel. Je vous rappelle que si nécessaire, vous pourrez compléter ultérieurement votre prescription en optant pour un panel supérieur sans nouveau prélèvement dans un délai de 3 mois. Déterminez avec votre patient le panel qui correspond le mieux à sa situation. Nous reviendrons plus en détail sur la sélection du panel dans une prochaine vidéo. Cochez la case correspondant au panel préconisé. Si nécessaire, cochez l'option Test IgG anti-candidat. Remettez à votre patient sa demande d'analyse et indiquez-lui rapidement la démarche à suivre. La fiche de prescription comporte toutes les instructions pour que votre patient puisse commander son test IMUPRO. Si vous prescrivez beaucoup de tests, nous pouvons vous fournir des kits de prélèvement. En bas de la fiche de prescription, il est rappelé que le test IMUPRO n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale et les situations dans lesquelles ce test est déconseillé. Attention, le test IMUPRO n'est pas un test d'allergie classique. Ne prescrivez pas de test IMUPRO si votre patient souffre d'une gammapathie monoclonale ou d'une diminution significative du taux d'IgG total, les agammapathies, et s'il est sous traitement de stéroïdes depuis plus de 4 mois. Les résultats ne seraient pas cohérents. En ce cas, faire d'abord un dosage des IgG totaux pour évaluer l'effet immunosuppresseur sur les IgG. Votre patient va certainement vous demander comment il doit réaliser son prélèvement. Dites-lui bien qu'il va recevoir toutes les informations pratiques nécessaires en commandant son kit de prélèvement. En même temps que son kit de prélèvement, votre patient reçoit une plaquette contenant toutes les explications pratiques. Pour info, le prélèvement sanguin peut être réalisé au laboratoire ou par une infirmière à domicile avec ou sans prescription médicale. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun. Pour les panels Screen 22 aliments et Screen Plus 44 aliments,
Le prélèvement peut être réalisé en piquant le doigt avec une lancette, puis en déposant plusieurs gouttes de sang sur le buvard fourni. Le prélèvement sanguin doit ensuite être envoyé par la poste dans l'enveloppe à bulles fournie avec le kit. Cette enveloppe sera affranchie au tarif en vigueur. Pour éviter tout retard postal, le prélèvement doit être envoyé entre le lundi et le mercredi. Il faut éviter d'envoyer un prélèvement la veille d'un jour férié. Prévenez bien votre patient que les analyses prennent environ 3 semaines et que vous le reverrez dès que vous aurez reçu les résultats du labo. Je vous rappelle que grâce à votre prescripteur, vous recevrez les résultats directement par mail avant votre patient. Cela vous permet d'en prendre connaissance tranquillement et de contacter votre patient pour un nouveau rendez-vous. Voyons maintenant la lecture et l'interprétation des résultats. Contrairement à d'autres analyses, c'est l'étape la plus facile. Je vous rappelle que les taux d'IgG spécifiques sont exprimés en microgrammes par millilitre. Les résultats sont facilement interprétables grâce au code couleur utilisé. Vert, taux d'IgG non élevé, orange, taux élevé, rouge, taux très élevé. Attention, ce ne sont pas les aliments qui ont le score le plus élevé qui donnent obligatoirement le plus de symptômes. Dans cet exemple, nous voyons que le patient présente un seul aliment avec un taux très élevé, en rouge, et 11 aliments avec un taux élevé, en orange. Dans ce deuxième exemple, le patient présente 10 aliments avec un taux très élevé et 44 aliments avec un taux élevé. Sur ce deuxième exemple, nous pouvons voir le cas particulier du gluten. En effet, quand une hypersensibilité au gluten est décelée, toutes les céréales contenant du gluten apparaissent en rouge. Nous verrons cela plus en détail dans le prochain module. Parlons maintenant de la stratégie nutritionnelle proposée par IMUPRO. Il s'agit d'une stratégie en 3 phases: phase d'élimination, phase de provocation et phase de stabilisation. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être obligé de passer des heures pour aider votre patient à mettre en place sa nouvelle façon de manger. En même temps que ses résultats, il reçoit son guide nutritionnel personnalisé. Pour le panel IMUPRO complet, il reçoit également un livre de recettes individuelles. On va donc démarrer par la phase d'élimination qui dure entre 5 et 8 semaines. Au cours de cette première phase, le patient peut consommer tous les aliments du groupe non élevé en IgG, autrement dit le groupe vert, selon un cycle de rotation de 4 jours, pour éviter toute malnutrition ou l'apparition de nouvelles intolérances. En clair, cela veut dire que s'il consomme un aliment le lundi, il va éviter d'en consommer de nouveau avant le vendredi. L'élimination de tous les aliments des niveaux élevés, orange, ou très élevés, aliments notés en rouge, permet de réduire les processus inflammatoires. La deuxième phase est la phase de provocation. Au cours de cette phase, le patient réintroduit progressivement, un par un, les aliments éliminés, en commençant par les aliments avec un taux élevé, c'est-à-dire les aliments orange. Les aliments avec un taux très élevé, aliments rouges, seront réintroduits en dernier. Cette phase permet de repérer les aliments déclencheurs de symptômes et de les noter dans le guide fourni. Enfin, la phase de stabilisation. Les aliments identifiés non déclencheurs lors de la phase de provocation
peuvent à nouveau être consommés en utilisant un principe de rotation hebdomadaire. Un aliment consommé le lundi ne sera pas reconsommé avant le prochain lundi. Les aliments déclencheurs identifiés au cours de la phase de provocation sont éliminés pendant 1 an pour que les anticorps IgG puissent se dégrader et que l'inflammation puisse se résorber. Le patient entame ensuite une nouvelle phase de provocation. Si au bout d'1 an, un aliment est toujours déclencheur, il sera peut-être nécessaire de l'éliminer définitivement. En résumé, pour un aliment donné, soit on a un taux d'IgG négatif, faible, aliment marqué en vert. Dans ce cas, on continue à consommer l'aliment de préférence avec un cycle de rotation de 4 jours. Soit le taux d'IgG est positif, élevé ou très élevé, aliment marqué en orange ou en rouge. Dans ce cas, on met en place une phase d'élimination de 5 semaines suivie d'une phase de provocation. Si l'aliment est non déclencheur, il peut à nouveau être consommé selon une rotation de 7 jours. Si l'aliment est déclencheur, on l'élimine totalement pendant 1 an avant de tenter une nouvelle provocation. Si l'aliment est devenu non déclencheur, on se retrouve dans la situation précédente. Si l'aliment est toujours déclencheur, il est préférable de le supprimer définitivement. Bien entendu, pour accélérer le retour de la tolérance, vous avez tout intérêt à traiter le système digestif de votre patient dans sa totalité, ce qui veut dire la prise en charge d'une éventuelle candidose, la prescription de glutamine, de pré, de probiotiques, la supplémentation d'éventuelles carences. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous présenter 2 aides précieuses pour aider vos patients. Le site web ImuPlan, très pratique pour mettre en place le principe de rotation, et l'application MyFavorite qui lui permet de garder ses infos toujours sous la main, application disponible sous Android et sous iOS. Petite vue du site ImuPlan qui permet de faciliter la mise en place du principe de rotation et de la durée d'éviction. Et enfin, l'application MyFavorite qui présente plusieurs avantages pour votre patient. Il peut accéder à son profil facilement, il dispose de recettes personnalisées et il a la possibilité de scanner ses achats pour vérifier leur composition. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les réponses aux questions les plus fréquentes. Je vous dis à bientôt.